Bonjour à tous, c'est Tissam. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la semaine. Et alors après vous avoir parlé du CV et des lettres de motivation, et bien naturellement je vais vous parler de l'entretien d'embauche. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une question qui a été posée à énormément de candidats que j'accompagnais et personne n'a su répondre à cette question. Cette question, c'est quelles sont vos attentes ? Alors c'est sûr que quand c'est pas préparé, c'est vraiment pas évident de savoir répondre à cette question. Donc moi je vais vous proposer plusieurs manières de répondre à cette question, plusieurs arguments à développer pour répondre à cette question, car je peux vous garantir que c'est vraiment une question qui est très fréquente en entretien d'embauche, puisque ça intéresse les recruteurs de savoir ce que vous attendez du poste que les entreprises ont à offrir. Ça permet de voir comment vous vous projetez sur le poste et déjà aussi de faire la différence avec les autres candidats qui n'auront peut-être pas de visibilité sur le poste ou qui n'auront peut-être tout simplement pas pensé à l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour le poste que propose l'entreprise. L'intérêt bien sûr au-delà du travail, du salaire, bien évidemment. Donc premier argument que vous pouvez développer, les tâches confiées à travers le poste pour lequel vous candidatez. Ces tâches, si vous les connaissez, si vous les avez déjà réalisées, si vous avez des compétences pour effectuer ces tâches, c'est vraiment important d'en parler, important de dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si c'est déjà quelque chose que vous maîtrisez. Car si ce sont déjà des tâches que vous maîtrisez, vous saurez très facilement en parler et comme vous saurez facilement en parler, ça va vous mettre à l'aise. Ça va vous déstresser si jamais vous êtes stressé en entretien d'embauche. Deuxième chose, l'environnement de travail. Ça aussi, c'est un argument qu'il faut développer. Mais alors, l'environnement de travail, c'est quoi ? C'est l'endroit, le lieu dans lequel vous allez travailler. Ça peut être en intérieur, ça peut être en extérieur, ça peut être dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, ça peut être régulièrement sur la route, ça peut être en véhicule, voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Votre environnement de travail, qu'est-ce qu'il va être ? Où vous allez travailler et finalement, est-ce que vous vous imaginez là-bas, est-ce que vous vous projetez là-bas et peut-être, bien sûr, est-ce que ça vous plaît ? Il y a des choses qui peuvent vous plaire en termes d'environnement de travail, des choses qui ne peuvent pas vous plaire, bien évidemment. Mais par contre, si ça vous plaît, il faut absolument argumenter là-dessus car vous allez transmettre, vous allez faire passer votre intérêt et votre motivation. Et c'est bien le but de l'entretien d'embauche. Troisième chose, les responsabilités éventuellement qu'une entreprise pourrait être amenée à vous confier à travers le poste pour lequel vous candidatez. Donc, si le fait d'assumer des responsabilités vous intéresse, parce que peut-être que ça vous met en avant, ça vous met en valeur, peut-être que c'est quelque chose que vous faites très bien d'assumer des responsabilités et peut-être même que c'est quelque chose que vous recherchez à travers un emploi, il faut absolument en parler pour montrer que justement si ça vous intéresse, vous aurez aussi cette capacité à assumer ces responsabilités qu'on va vous confier. Alors les responsabilités c'est quoi ? Ça peut être la responsabilité d'un lieu, ça peut être la responsabilité d'un matériel, ça peut être la responsabilité d'un public, ça peut être la responsabilité de collègues, d'une équipe, ça peut vraiment être plein de choses. Mais en tous les cas, si l'entreprise veut vous confier une responsabilité, c'est tout simplement qu'elle vous fait confiance et qu'elle doit pouvoir vous faire confiance. Donc si vous, en face, vous avez envie de faire ça, dites-le parce que ça va d'autant plus donner confiance à l'entreprise pour vous confier cette responsabilité. Quatrième et dernier argument dont je vais vous parler, que vous pouvez développer en entretien d'embauche lorsque vous avez cette question « Quelles sont vos attentes ?» c'est la question de l'évolution. Si vous postulez parce que peut-être qu'il s'agit d'une grande entreprise qui vous offre ou qui va vous offrir des perspectives d'évolution. Une entreprise qui va vous permettre d'évoluer en interne, de monter en compétences et peut-être que vous allez commencer simple agent, puis passer chef d'équipe, puis pourquoi pas chef de site. Ça, vraiment, si c'est une perspective qui vous intéresse, dites-le, mentionnez-le, puisque c'est vraiment très intéressant pour une entreprise de pouvoir recruter en interne. Pourquoi ? Tout simplement parce que recruter en interne, c'est avoir des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, donc qui connaissent déjà l'entreprise, qui ont déjà leurs repères, qui ont déjà leurs habitudes, qui connaissent aussi le fonctionnement de l'entreprise, la politique de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Donc c'est autant de choses qu'il ne faudra pas expliquer, pour lesquelles il ne faudra pas passer du temps avec le salarié pour transmettre toutes ces informations. Donc c'est vraiment en gros du gagnant-gagnant. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par les tâches qui sont proposées dans l'offre d'emploi,
ou par l'environnement de travail, ou par les responsabilités que l'entreprise pourrait être amenée à vous confier, ou encore par les perspectives d'évolution. Et si vous attendez ça d'un emploi et d'une entreprise, mentionnez-le car ça va vraiment vous permettre de répondre à la question « Quelles sont vos attentes ?» Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, si vous voulez plus d'infos, plus de conseils, je vous offre un e-book. Le lien est juste en dessous, vous cliquez et ça arrive tout de suite dans votre boîte mail. Très bonne lecture et à bientôt dans une prochaine vidéo.